Alors, salut à tous, dans cette vidéo, on va faire un switch de thème comme ça. Donc, c'est assez populaire en ce moment sur les applications, sur les sites internet, YouTube, etc. Instagram, je crois qu'ils en ont fait un aussi, je suis pas sûr de ça. Peut-être que c'est le cas, où on va avoir un mode dark comme ça quand on passe à la nuit, tout simplement pour que ça fasse moins mal aux yeux. Ok? Il y a même des applications sur les navigateurs qui proposent ça, qui sont assez bien. Donc, vous allez voir, c'est assez facile à faire. On va utiliser les propriétés CSS, on va faire un petit toggle en JavaScript. Et on va y arriver. Donc oui, ici j'ai le projet terminé, là j'ai le projet pas terminé, ça fonctionne pas. Donc hop, on va fermer ça, on vient ici. Donc je vais grossir un peu pour ceux qui sont sur portable. Voilà. Ok, alors ici on a une div qui va être notre bouton. J'ai écrit switch le thème dedans avec la classe change thème et un H1 au-dessus. Ce qu'on va changer, c'est la couleur du background et la couleur des écritures, d'accord? Donc du bouton et ici de notre titre. Voilà. Si vous avez des applications plus grandes, évidemment, vous changerez plus de choses. Donc ici, on a juste un tout petit peu de CSS pour le bouton, le H1 et le body. Et donc ce qu'on va changer, c'est le background du body, la couleur du H1 et la couleur de notre bouton change thème. Donc pour commencer, hop, pour créer nos variables CSS, on va ici écrire $root. Donc $root, ça veut dire racine. C'est là où on va créer nos variables CSS. Donc on va en appeler une écriture, comme ça. Hop, on va lui donner la couleur F1, F1, F1 pour commencer. Et l'autre, on va l'appeler background. Et on va lui donner 26, 26, 26, qui est la couleur un peu foncée, assez agréable quand c'est la nuit, tout du moins pour lire. Donc maintenant qu'on les a créés ici, on va pouvoir les passer à nos éléments. Donc par exemple, le body ici, on va lui mettre var, on ouvre les parenthèses, hop, background. Et ici pour la couleur, pareil, var, on ouvre les parenthèses, hop, écriture. Et on peut prendre écriture et le mettre également ici pour notre bouton écriture. Ok, donc là, rien n'a changé, c'est normal, d'accord? Donc on a toujours notre background externe, mais bon, on voit bien que ça fonctionne du coup, nos variables CSS. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans notre index HTML, on va faire un script ici, hein. On va pas s'embêter à créer un fichier séparé. Et donc ici déjà, on va avoir besoin de notre bouton pour cliquer dessus, donc const switch thème btn, on va l'appeler, est égal document.querySelector. Et puis, on va sélectionner directement change thème, qui est notre bouton juste au-dessus. Ok, ensuite, hop, on va se faire une variable let toggle thème, puis on la fait démarrer à 0. Ok, donc maintenant, on va pouvoir faire notre addEventListener, switch thème btn.addEventListener, on est à l'écoute d'un événement, lequel clique. Donc, dès qu'on clique sur notre bouton, ça lance cette fonction. Cette fonction, elle va vérifier si if toggle thème est égal 0, hop, donc de base, il est égal à 0. Si il est égal à 0, alors on va mettre l'écriture en sombre et le background en clair, d'accord? Vu que de base, notre site, là, on le fait démarrer en thème sombre. Donc, on va toggle tout ça. Comment on va faire pour changer les propriétés, nos variables CSS ici, directement dans le JS? Eh bien, d'abord, on fait document. Là, ensuite, on va dans document element. Donc, ça, c'est la racine avec toutes les caractéristiques du document. On va aller dans les caractéristiques de style et on va changer set property. Et là, on va pouvoir changer directement nos variables CSS. Donc d'abord, en premier argument, on lui passe le nom de la variable et ensuite sa valeur. Donc on va passer l'écriture de clair à sombre. Donc on va lui mettre 26, 26, 26. Très bien. Maintenant, maj alt flèche du bas, hop, on duplique. On change ici écriture, on met background. Et du coup, on le fait passer en F1, F1, F1. C'est-à-dire en clair. Ok. Ensuite, on va dire un simple else. Hop, alors j'ai oublié une petite chose en haut, évidemment. Toggle thème ++, on va l'incrémenter. Du coup, si on reclique, eh bien, on ne sera plus dans cette condition. On passera directement dans notre else ici. Et puis, on va pouvoir copier ça, le coller là. Donc, c'est vraiment un toggle tout simple, hein. Un toggle tout simple. Et donc, maintenant, on va faire juste l'inverse, en fait. Donc, si l'écriture, eh bien, elle est en sombre comme ça, on va la passer en clair. Et si le background est en clair, on le passera en sombre. Et ensuite, on fait toggle -- pour repasser notre toggle à 0. Et du coup, si on recliquera encore, eh bien, on repassera dans la première condition. Hop, et ensuite, deuxième condition, première, deuxième, etc. C'est un toggle en JavaScript tout simple. Donc, regardez si ça fonctionne. Ça fonctionne bien. À chaque fois, en fait, on inverse les couleurs, hein. Le background, il passe en blanc et l'écriture, elle passe en sombre. L'écriture du bouton aussi. Et voilà, donc c'est assez sympa, hein, de rajouter un thème dark comme ça. Vous pouvez vraiment le faire partout, hein, même avec les frameworks, etc. C'est assez apprécié, ce genre de fonctionnalité.
Ben voilà, si ça t'a plu, like, partage, abonne-toi. Abonne-toi à la newsletter en description pour recevoir des mails sur le développement web en général, les news, les actualités. Et tu peux suivre mes cours sur l'école du web également. C'est un site que j'ai créé avec des formations sur le développement web, les technologies du web pour devenir développeur web, etc. Ok ? Allez, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!